Alors, Karine Champagne, peut-être que vous l'avez déjà entendu parler, peut-être que vous l'avez déjà vu, hein, parce que Karine, pendant 21 ans, a travaillé à la télévision, à la radio, donc particulièrement LCN. Oui. T'as fait l'ouverture de TVA Sport, hein, Oui. si j'ai dit, dans mes entrevues de Superstar, parce que je veux que tu nous parles de dépassement de soi et d'aller au bout de son ambition. Sur ce quoi tu veux nous partager ou que j'ai envie que tu nous partages, c'est comment t'es arrivé ou comment ça t'est venu l'idée de faire de ton monde, de ta mission, des rockstars de la vie professionnelle. Oui. Mon programme s'appelle Devenir la rockstar de sa vie. Donc, c'est vraiment, on tripe sur les étoiles. Puis, être une rockstar, ça n'a rien à voir avec l'exubérance, ça n'a rien à voir avec chanter, ça n'a rien à voir avec jouer de la musique. Ça a tout à voir avec, en anglais, j'aime l'expression own your stage. Tu sais, la vie ou ta scène, c'est ta vie et ça t'appartient. Puis si jamais je fais des vocalises puis je me trompe, ben j'ai le droit de dire on recommence. Puis si jamais on est ensemble pour un petit bout puis ça marche pas, puis tu fausses, j'aurais le droit de dire hey, sais-tu quoi Louise, on va recommencer parce que ça fonctionne pas. C'est ça être en pleine possession de son stage, c'est ça être en pleine possession de sa vie. On n'est jamais tributaire des autres et on a le droit de s'exprimer. Tout ça pour moi est comme un chemin très en même temps, c'est peut-être surprenant, mais en même temps, ça va de soi. Ma job a toujours été de m'exprimer. Ma job a toujours été de livrer l'information. Ma job a toujours été de lire un télésouffleur, d'écouter, de renvoyer la parole, de prendre la parole au bon. Mais s'exprimer, c'est encore plus dur que lire les nouvelles. Dire ce qu'on pense, c'est encore plus difficile que quoi que ce soit. Donc, c'est vers ça. Je me suis rendu compte que mon talent en est un de communicatrice, mais je devais d'abord et avant tout l'utiliser pour moi. Puis aller au bout de mes propres ambitions, puis aller au bout de mes propres rêves et oser dire ce que j'ai envie de dire à l'intérieur. Ce qui brûle en dedans, je peux plus le garder en dedans. Il faut que ça sorte. La communication, puis c'est drôle parce que juste avant l'entrevue, tu as dit quelque chose avant qu'on commence. Bon, on va se déposer, puis on va partir. Se déposer, pour moi, tu sais, ça va aussi dans le sens où entre deux clients, il faut que tu te déposes. Si tu arrives en voiture, puis tu es un peu en retard, tu as été dans le trafic, tu débarques en vitesse à ton téléphone, tu retournes des appels, tu rentres dans la maison ou tu rentres chez ton client, t'es pas là. Fait que pour bien communiquer, il faut que tu sois capable juste de puis de faire 3 grandes respirations. Puis je me suis rendu compte à quel point la respiration c'est important et je l'intègre de plus en plus dans ma vie. Puis là, je suis comme, OK, là, je suis présent. Pas, ah, maudit trafic. Non, c'est pas l'impact que tu veux avoir. C'est pas ça. Ma mission, c'est pas ça. Ma mission, c'est faire en sorte que quand je vais être avec toi, tu vas être encore une meilleure personne quand tu vas partir. Mais pas une meilleure personne parce que je t'ai transmis du savoir. C'est juste parce que je t'ai fait du bien. Puis fait qu'avec les clients, c'est la même chose. Avec la famille, c'est la même chose. C'est juste, je vais être là. Des jours, je disais à mon chum, il revenait d'un voyage d'affaires, puis à un moment donné, j'ai parlé, puis là, il me parlait, puis les yeux, je dis, hey, je suis ici, je suis ici. Puis là, il est resté comme surpris, je dis, j'ai l'impression que ton âme est là. C'est comme, reviens, connecte. Puis si tu as besoin de respirer, c'est correct, prends ton temps, connecte avec moi. Ça fait même pas 5 minutes qu'on a commencé. Hein? Puis déjà, vous avez plein de valeurs dans qu'est-ce que Karine vient de nous emmener. Alors, première astuce très importante, avant d'aller rencontrer un client, tu te déposes. Oui. Tu prends des bonnes respirations et tu rentres en connexion un coup que tu es bien déposé. Ah oui. On est d'accord là-dessus. Écoute, encore plus important, là, on parle de clients, de relations professionnelles, mais je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est travailler sur soi. Puis avant de le tester, puis d'être donc ben bon avec nos clients, parce que c'était ça, moi, mon paradoxe, c'est que j'étais donc à l'écoute de mes clientes ou en conférence, et donc pas à l'écoute à la maison. Puis je me disais, mais c'est incohérent complètement. Comment ça, je suis si bonne à écouter tout le monde avec de l'empathie? Puis mon chum me parle, puis tu sais, je suis capable de reconnaître mes défauts, que ça me passe 100 pieds par-dessus la tête, je suis pas là, je suis en train de texter ce que je fais jamais avec des clients. Dire non, je vais travailler sur moi. Puis ensuite, je vais le transposer avec ma famille, qui est numéro 1, puis ensuite avec les clients. Là, je suis en parfaite cohérence. Si tu avais, Karine, un précieux conseil à donner à notre audience, qui sont des professionnels de l'immobilier ou des gens dans les services financiers, il y a peut-être même des gens ici qui sont dans l'entrepreneuriat, qui a rapport avec, justement, être dans sa vie professionnelle, ça serait... J'ai le poil qui me lève.
n'arrêtez jamais de bouger. Tu sais, c'est encore, il faut que tu ramènes ça à toi. L'énergie, ça se génère. Et l'énergie est générée par le mouvement. Tony Robbins, et je l'ai lu plein de fois, dans le mot emotion, il y a le mot motion, il y a le mot mouvement. Donc, si tu as des émotions saines, des émotions positives, il faut que tu bouges. Puis bien souvent, on est tellement occupé que là, il y a un client, il y a ci, il y a ça, tu as peut-être un jeune bébé, ta femme t'attend ou ton mari t'attend, puis comme, ah non, j'irai pas courir, j'irai pas à mon Zumba, j'irai pas... Non. Si tu bouges et si tu prends soin de toi, puis là, on le dit tous, là, puis tout le monde va dire, ben oui, ouais, mais moi, tu comprends pas, Karine. Ah, mais moi, tu comprends pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si tu prends soin de t'oxygéner, de respirer, de bouger, de suivre, de faire battre ton cœur plus vite que ton 60, 70, 75 battements minutes, tu vas être gagnant. Tu vas avoir cette énergie-là, ce spark dans l'œil, ces étoiles-là, le teint lumineux. Tout le monde fait comme « Waouh! Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, toi? » Ben, j'ai recommencé à faire du sport. « Oh my God, ça te va tellement bien! » Et tout en découle. Et tout a un impact positif. Donc, pour être professionnel, pour être un top leader, occupe-toi de ton intérieur en premier. Est-ce que toi... Mon cours est devenu « Devenez la rockstar de votre vie » où j'essaie de donner le plus de trucs possibles pour permettre aux gens de devenir la rockstar de leur propre vie. Ça peut être rockstar de ta famille, ça peut être rockstar de ta cuisine, ça peut être rockstar de ta business, ça peut être rockstar, tu sais comment, oui, mais moi je travaille pas, je suis femme à la maison. Ouais, c'est une sacrée business, ça. Être femme à la maison, c'est une sacrée business parce que tu gères le portefeuille, puis tu gères les activités, puis l'agenda de peut-être 2 enfants, puis un mari occupé et tout le reste. C'est une business. Fait que comment je peux essayer de te donner le plus d'outils possible pour que tu puisses te sentir mieux, puis enlever un poids de perfection obligatoire, enlever un poids de performance. Exact. C'est pas ça. Et ça rejoint la vision que je vous partage déjà depuis plusieurs années. Alors, quand je vous dis oui, performer, vous aider à contribuer, à collaborer avec vous pour augmenter vos performances, parce que on est dans un monde de performance dans ce qu'on fait, vous et moi, que ce soit dans l'immobilier, dans les services financiers, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Et je dis tout le temps, la performance, c'est bon. La performance, c'est excellent, c'est même essentiel. Oui. Mais je vous dis souvent, dans ma vision, plus à n'importe quel prix. Toujours en cohérence puis en harmonie avec vos aspirations personnelles. J'ai lu une phrase de Daniel Laporte qui est « Feelings over numbers ». Donc, j'essaie plus de rechercher maintenant les sensations, plus que les chiffres. Parce que je pourrais être très heureuse, très épanouie, très sur mon X, par exemple, si on parle de chiffre de salaire, à 50 000 $ par année. Puis je pourrais être comblée, puis ça serait correct. Je peux aussi viser 3 millions. Des fois, je me disais, je peux faire 3 millions, mais je vais être toute seule. Mon mari va peut-être avoir sacré son camp. Mes enfants vont m'avoir renié parce que je ne suis pas assez présente ou je suis toujours absorbée dans mon téléphone. Donc, c'est quoi que je veux avoir? Oh, tu veux-tu répéter encore? Parce qu'il y a souvent, tu sais, on va faire nos objectifs. 1 an, 5 ans, 10 ans, vous voyez où? Puis là, je pourrais vous dire votre chiffre d'affaires, votre business, combien d'employés, combien de maisons, combien d'argent, combien de ci. Non. Qui tu veux être dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Toutes mes décisions sont basées là-dessus maintenant. Je veux être une épouse aimante. Je veux être présente pour mes enfants. Tu y feras écouter cette partie-là? Oui, c'est ça. C'est ça que je veux. Ensuite, je vais bâtir ma business alentour de ça. Puis si je réponds à mes besoins de base dans être, est-ce que je m'entraîne? Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que je cours? Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que je médite? Peut-être que ma routine du matin prend beaucoup trop de temps, puis je pourrais avoir beaucoup plus de performance, puis des meilleurs chiffres, puis être encore plus comme « wow, kingpin ». Oui, mais moi, ça me fait du bien de méditer. Ça me fait du bien de partir dans mon monde, ça me fait du bien de sortir de mon corps. Ben, je vais le faire. Puis ensuite, je verrai pour les vidéos, puis le reste, puis comment ça va. Je vais être parfaitement en cohérence maintenant avec qu'est-ce que ça dit en dedans. Fait que sur mon vision board, mettons, il va y avoir, oui, un quai parce que j'aspire à habiter sur le bord de l'eau, mais il n'y a pas nécessairement la grosse maison. Parce que je pourrais très bien avoir un terrain ou mettre juste une tente chez vous. Je serais peut-être vraiment correcte. Je vais prendre une petite partie, là, juste devant le quai, là, puis pour moi, ça va être le bonheur. T'es la bienvenue, ma belle Karine. Une petite tente à terre, 2 places. Alléluia, c'est le bonheur. C'est merveilleux. Ouais. Écoute,